que vous craigniez cette équipe de Chelsea? Est-ce que vous êtes inquiet pour Paris? Non, inquiet non, parce que Paris nous a montré quand même beaucoup de certitudes en sortant le Bayern Munich, qui était pour moi la meilleure équipe du tournoi, le Real Madrid dans un deuxième temps, et là ils vont rencontrer une équipe de Chelsea qui sera respectée, parce qu'attention, ils ont des armes, mais moi je vois le Paris Saint-Germain, je vais enfoncer une porte ouverte, mais bien supérieur, bien meilleur, mais ça va être une affiche assez excitante, parce que c'est une mini Super Coupe d'Europe, parce que Chelsea a gagné la Conference League Eh oui. et le PSG a gagné la Ligue des Champions. Et puis Chelsea s'est frayé un chemin avec un tableau un peu plus abordable, mais son tableau faisait véritablement Coupe du Monde des clubs, alors que le PSG, ça faisait vraiment Ligue des Champions. Los Angeles, Flamengo, Tunis, Benfica, Palmeiras, Fluminense pour Exactement, les donc Blues, ils sont frayés un chemin dans cette Coupe du Monde des clubs, avec des arguments, avec des recrues aussi, parce qu'ils ont profité de ce format un petit peu l'occasion de cette fenêtre de marché des transferts pour se renforcer avec João Pedro notamment, qui a fait la différence sur les 2 derniers matchs contre Palmeiras et contre Fluminense. Mais oui, moi je suis pas inquiet, mais maintenant il va falloir, oui, bien évidemment respecter, mais je pense que le PSG respecte tous ses adversaires depuis un moment, parce que ça se voit dans les résultats à la fin des matchs. On parlera tout à l'heure avec un spécialiste du club londonien, de cette équipe de Chelsea qui est en perpétuelle mutation, hein. On va essayer d'y voir plus clair. Mais toi, Kevin, est-ce que tu partages la sérénité, je ne vais pas dire optimiste, la sérénité de Walid? Oui, non, mais après, que le Paris Saint-Germain soit clairement favori face à cette équipe de Chelsea, il n'y a pas de doute. Ils ont d'ailleurs montré que face aux équipes de Première Ligue cette saison en Ligue des Champions, ils ont quand même été très très performants, même si bien sûr, et il ne faut pas l'oublier parce que ce sera sûrement le cas demain également, la Première Ligue, ce n'est pas comme les autres championnats. Même Aston Villa, sur 30 minutes, ils ont failli les éliminer. Ouais. N'oublions pas que sur le match retour à Liverpool, ils ne passent qu'au pénalty et ils sont en grande difficulté, au moins jusqu'à la blessure d'Alexander-Arnold, et ils auraient très bien pu se faire éliminer à Liverpool aussi. Donc le PSG n'a pas non plus roulé sur tous ses adversaires aller-retour. Les 30 Mais minutes d'Arsenal au Parc des Princes aussi, sans Dembélé, les 30 minutes, avec Donnarumma qui fait des parades exceptionnelles. voilà, donc forcément, quand tu es un club français qui rencontre une équipe de Première Ligue, même si tu es le PSG, tu dois toujours respecter ton adversaire, quoi qu'il arrive. Quand tu vois les noms qui sont affichés, c'est peut-être pas les plus clinquants, mais c'est que des jeunes. Ça va à 2000. Nkunku, c'est le plus vieux, il a 27 piges. Les Parisiens sont jeunes, mais les Londoniens aussi. Ça court, ils ont absolument rien à perdre. Ils ont un entraîneur qui est sûrement ambitieux et qui veut se payer la meilleure équipe C'est d'Europe. l'équipe à abattre. Hein. Exactement, donc Et à battre. non, moi je pense que pour le coup, c'est une belle opposition. Chelsea, c'est une équipe très très difficile à lire. Comme tu dis, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif, il y a beaucoup de solutions. Mais en tout cas, je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour le Paris Saint-Germain non plus. C'est peut-être une des équipes les plus difficiles à rencontrer, dans le sens où c'est une équipe qui n'a rien à perdre, qui n'a absolument aucune pression et qui va venir, c'est que du bonus pour eux. Après, moi, je répète, mais je pense que le Paris Saint-Germain est sûr de ses forces, a beaucoup de certitudes. Je ne vais pas empiéter sur le débat. N'oublions pas qu'ils ont perdu comme contre Botafogo. Bien sûr, même si ça reste... Flamengo. Non, Chelsea, mais PSG. Que Paris a perdu. le Ah oui, tout à fait. Le PSG a perdu contre Botafogo, même si je pense que si le PSG le joue 10 C'est fois... le seul but qu'ils ont encaissé dans S'il la le joue 10 fois, il gagne 9 fois le match. Je pense pas que Chelsea contre Flamengo, on peut dire la même chose, parce qu'ils ont été vraiment battus à la régulière, où Botafogo avait attendu avec un vrai système de jeu très très défensif. Moi, je vais pas empiéter, Simon, sur le débat qu'on va faire sur Chelsea, pour parler des faiblesses de Chelsea. Je vais insister sur... parce qu'attention, hein, il y a aussi des qualités côté Chelsea, mais par rapport au rapport de force entre les deux équipes, moi je trouve quand même que le Paris Saint-Germain... Il n'y a eu qu'un but concédé depuis le début de la compétition contre Botafogo notamment. Ils ont mis une claque à l'Atlético post-finale de Ligue des Champions. Même en étant chahutés contre le Bayern Munich, ils ont réussi à s'en sortir. Derrière, ils mettent une claque au Real Madrid. Je parle même pas du faux match contre l'Inter Miami, parce que s'ils avaient joué sérieusement 90 minutes, ça aurait pu faire une Bayern Auckland. Mais le PSG quand même arrive sûr de ses forces. Et après, un match, c'est un match. Hein. Il va falloir bien évidemment respecter cette équipe de Chelsea. On le rappelle, hein, donc Botafogo, le seul but, tu l'as souligné, encaissé par Paris dans la compétition. On met de côté le match face à Miami. Contre les équipes européennes, les finales de Ligue des Champions compris, c'est 5-0 contre l'Inter, 4-0 contre l'Atlético, 2-0 contre le Bayern, 4-0 contre un Real qui jouait en claquette, mais... Pas qu'ils jouent en claquette. Je sais pas s'ils jouent en claquette. Le Real a été bafoué, ils ont été giflés. Ouais. Ils en ont pris une à gauche, une à droite, la joue toute rouge, ils sont rentrés à Madrid. On respecte, vous l'avez dit évidemment, cette équipe. Mon cher Arthur, je reviens vers toi. Est-ce que finalement le principal écueil, c'est pas l'excès de confiance des observateurs
et peut-être des joueurs. On imagine que Luis Enrique va tout faire pour préserver son groupe de ces tentations. Est-ce que il y a eu des questions un petit peu là-dessus? Est-ce qu'on en parle? Oui, oui, oui. Alors, nous, journalistes, on a essayé de creuser sur ce côté-là. D'ailleurs, tout à l'heure, avec 3 joueurs qui sont présentés devant nous, Nuno Mendes, Lucas Beraldo et Désiré Doué. On sent qu'ils ont été préparés à ces questions-là, bien briefés en amont, et eux se réfugiaient systématiquement de façon un peu facile, mais c'est le jeu, en disant voilà, nous on a nos habitudes, jusque-là ça a marché, le coach est notre meilleur atout, il va tout anticiper, nous protéger de tout cela. Et encore une fois, c'est aussi à mon avis pour ça que Luis Enrique a décidé demain de ne pas ouvrir l'entraînement aux médias, et d'ailleurs Chelsea a décidé de faire la même chose, étrangement. Donc on va garder voilà, les derniers secrets jusque dans les dernières minutes, comme Luis Enrique aime très bien le faire. Après, les joueurs, eux, ne tombent pas dans le panneau, je pense, naturellement, et s'imposent une rigueur jusqu'au bout de cette compétition, même si, encore une fois, il y a de la fatigue. Ils l'ont tous dit, et ils l'ont assumé pendant cette compétition. Je pense à Nuno Mendes, à Gvichak Kvaratskhelia ou encore à Fabian Ruiz. Ils le disent, on est fatigué, les organismes, c'est très compliqué, mais la bonne gestion de l'effectif et le suivi du staff médical font qu'ils vont pouvoir être concentrés jusqu'au bout. Walid, Kevin, Luis Enrique, c'est la meilleure garantie contre l'excès de confiance. On pourrait se mettre à la place des joueurs qui doivent se sentir forts. La rigueur, l'énergie. Après, moi, je suis persuadé que les joueurs dans cette compétition, à chaque fois qu'ils prennent la parole, là, à part si ils jouent très très bien le jeu et les faux semblants, mais je les vois déterminés. Moi, j'ai vu l'avant-match de Marquinhos contre le Real Madrid. J'avais l'impression qu'il jouait une finale de Ligue des Champions. Comment il a sermonné les joueurs un par un au milieu d'un cercle en leur disant que ce match-là était hyper important. Moi, je suis persuadé qu'ils veulent boucler. En fait, que cette saison 2025 ne s'arrête jamais, en fait. Parce qu'ils sont sur un nuage et ils sont sur une dynamique tellement exceptionnelle. Et je ne suis pas sûr que Luis Enrique ait beaucoup besoin de les concerner avant une finale de Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. C'est vrai qu'on a l'impression que depuis l'écart, les 2000, on s'est mis en mode compétition, terminer le shopping l'après-midi, focus quand même. Il y a eu encore quelques journées. Il y a eu encore quelques journées. Oui, enfin, hier. Tu l'as dit avec de la décontraction, Arthur, mais le fait qu'on garde un petit peu ses secrets avant la finale, on a l'impression quand même qu'on a... là, on a mis le curseur en mode altitude. Non, mais là, de toute façon, je ne sais même pas si on peut parler de curseur, dans le sens où pour moi, ils sont en mode pilote automatique depuis 3 mois maintenant. Là, tu as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Alors, il y a eu la petite déconvenue contre Botafogo, mais sinon, tu as vraiment l'impression que c'est une équipe qui est sûre de ses forces, qui connaît très très bien ses fondamentaux, qu'ils soient défensifs, offensifs, coup de pied arrêté, la transition. Ils sont vraiment ils sont dans la zone. Comme on dit des fois au basket, là ils peuvent tirer de n'importe où, ils vont marquer. Tu sens vraiment qu'il ne peut rien leur arriver. Bien sûr, ils peuvent perdre un match de foot, mais en tout cas, ça n'entachera pas j'allais dire la legacy, du coup j'étais en mode américain. L'héritage. Mais du coup, l'héritage que va laisser cette équipe, même si bien sûr, comme disait Walid, et on l'a vu avec Marquinhos, on le voit avec les joueurs, même s'ils profitent des États-Unis, ils profitent de New York, même ces derniers jours, ils ont profité de Los Angeles, mais en tout cas, tout ce qu'ils veulent, c'est marquer l'histoire. Après la Ligue des Champions, aller gagner la Coupe du Monde des clubs, ensuite partir quelques jours en vacances, parce que ces vacances-là, je pense qu'elles feront partie des plus méritées dans l'histoire du foot. Bien sûr, et moi je le répète, parce que je me bats contre ça depuis 2-3 semaines, même si on me reproche ma subjectivité parce que j'ai travaillé sur la compétition avec DAZN, mais les joueurs, pour moi, du Paris Saint-Germain, on peut parler d'autres équipes qui ont peut-être galvaudé cette compétition, et ça c'est autre chose. Mais le PSG, ces joueurs-là, je pense, préfèrent gagner contre le Real, contre le Bayern, contre Chelsea, une compétition comme celle-ci, que jouer contre Angers, contre Nantes en début de championnat. Pour moi, l'importance, elle est aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de continuer à remplir cette armoire à trophées du Paris Saint-Germain, parce que quand tu es dans la zone, comme vient de le dire Kevin, faut tout ramasser. Et là, tu ramasses pas une compétition à un match ou deux au Maroc ou en Arabie Saoudite avec l'ancienne version. Là, tu as ramassé en battant tout le monde, en écrasant tout le monde, hormis Botafogo. Et ça, en termes de prestige, je pense quand même que pour un club comme le Paris Saint-Germain, ça reste quand même très très important. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Kevin sur le côté, ils sont dans la zone. Oui, ils sont dans la zone, mais tout est maîtrisé.
C'est pas en fait un joueur qui, tu sais, quand on dit il peut tirer du parking, ça fait lucarne. Il est en surconfiance. Moi, j'ai pas l'impression de voir une équipe qui surjoue. J'ai l'impression de voir une équipe qui joue son football, mais par contre avec beaucoup de confiance. Avec beaucoup de certitude, quand on voit le body language d'un Ousmane Dembélé sur un terrain de football, c'est ahurissant. Non mais dites-moi que c'est la même chose qu'il y a 6 mois. C'est-à-dire que comment il marche en bombant à chaque fois, quand il défend, quand il presse, il se met comme un félin. Comme un guépard, exactement. Il y a quelque chose dans cette équipe, le prisme a changé chez eux. Et chez leurs adversaires. Parce que quand on voit les 2 erreurs du Real, notamment, il y a un truc qui a basculé en fait. Mais là, tu parles de cette compétition, et sûrement que les joueurs du Paris Saint-Germain veulent la gagner, même si pour moi, ça reste une compétition chamallow, je suis désolé. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais demain, je pense que Nasser, il leur dit, bon les gars, par contre, la semaine prochaine, on a le tournoi de Franconville ou le tournoi de Châtenay-Malabry, ils vont y aller pour leur mettre 5 à tout le monde. En fait. C'est-à-dire que là, les mecs, ils sont en mode, on va vous montrer que là, il n'y a personne qui peut nous tester. Et même si en vacances, ils se retrouvent pour faire un 5 à Ibiza, je pense qu'ils vont écraser tout le monde. Mais moi, je pense que tu leur mets un PSG Angers, là. Et un PSG Real Madrid, PSG Bayern, c'est pas le même PSG. Pour moi, tu leur mets un début de championnat, l'intensité. De toute façon, on n'y est pas encore. Non, mais ce que je veux expliquer, c'est que souvent on dit priorité à la Ligue 1. La Ligue 1, il y a tellement une marge. Là, ce qui se passe actuellement, moi, je le dis pas pour toutes les équipes, parce que j'ai vu pas mal d'équipes prendre par-dessus la jambe cette compétition. Mais là, le PSG, en fait, ils sont sur un. Ils sont dans un truc où là, il faut ramasser, il faut tout prendre. Et puis en plus, comme tu l'as dit, c'est. Y a même des équipes qu'ils n'ont pas eu cette année, donc en fait il faut laver la catégorie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. Ils n'auront pas joué contre le Barça. Oui, à part le Barça, mais c'est un peu ce que me disait mon ami Najim Medini. C'est qu'à un moment donné, t'as toute la catégorie. À Chelsea, on les a pas rencontrés. Bon, c'est la seule équipe de PL qu'on n'a pas encore rencontrée. Allez, on va les prendre. Le Real Madrid, vous nous les avez pas donnés en Ligue des Champions. Allez, on va les prendre. Le Bayern Munich, on l'avait perdu contre eux en phase de Ligue. Allez, eux aussi, on va les prendre. L'Atlético, on avait perdu en phase de Ligue. Aussi, on va les régler. Il y a ce côté-là. On veut battre tout le monde. On veut battre tout le monde. Et c'est super. Si on veut être tatillon, ils n'ont pas joué contre, je pense, ce qui est avec eux la meilleure équipe d'Europe. Oui, ça après, malheureusement, il faudra peut-être faire une finalissima, un peu comme le Argentine-Italien, créer un espèce de. En même temps, si on veut donner du prestige à cette compétition qui en est à sa première édition, on est obligé d'en donner à la Ligue Europa Conférence qu'a remporté Chelsea, à la Ligue Europa qu'a remporté Tottenham. Et qu'il faudra également battre pour remporter la Super Coupe. Et on aura sûrement un Barça PSG en phase de Ligue en septembre. C'est écrit. Tu l'as vu dans ta boule de cristal. Le premier match. C'est le premier match. Et après, tu boucles la boucle, quoi. Tu as souligné que le parcours de Chelsea, il faut arriver en finale. Mais bon, on l'a rappelé, était peut-être parsemé de moins d'embûches que celui du PSG. Je me suis suffisamment fait allumer, moi, sur les réseaux lorsque j'ai souligné la prestation catastrophique qu'ils ont faite contre Flamengo. La deuxième mi-temps surtout, ouais. Ça a été quand même une boucherie, une démonstration d'un Flamengo qui disputait un vrai tournoi face à une équipe qui semblait en stage de pré-saison ou quelque chose. Attention, ils ont commencé leur tournoi contre Benfica, Chelsea. On a l'impression que c'est ce match déclic où il y a eu ce Benfica Bayern qui a ouvert totalement le tableau à Chelsea parce qu'ils devaient jouer le Bayern normalement, et vu que Benfica a tapé le Bayern, donc ils ont dû jouer Chelsea. Il y a eu Chelsea-Benfica, et à ce moment-là, ils ont fait un super match contre Benfica dans des conditions très très bizarres, parce que y a eu un arrêt à cause des conditions météorologiques qui sont revenus, penalty de Di Maria, alors que sur la majeure partie de la rencontre ils étaient bien au-dessus. Et après derrière ils ont joué les deux clubs brésiliens, avec notamment la défaite de l'Inter Milan contre Fluminense et la défaite de Manchester City contre Al Hilal. Et ils ont eu un tableau qui était très très ouvert, en terminant deuxième, alors que le Bayern a joué le Flamengo et le PSG en terminant deuxième de leur groupe notamment. Donc c'est ce qui a permis à Chelsea de se construire pendant la compétition et d'aller jusqu'au bout en faisant le boulot, parce qu'il fallait aussi ne pas se faire surprendre par les équipes brésiliennes qui étaient quand même très très dures à faire déjouer. C'est une équipe qui est bluffante, c'est une équipe qui est, on l'a déjà expliqué, mais la manière dont ils peuvent rouler sur leurs adversaires, et même quand ils sont en difficulté, réussir à s'en sortir comme contre le Bayern, avec d'autres vertus, avec cette capacité aussi à pouvoir jouer en transition avec le ballon, la qualité du pressing, la qualité de gestion de la profondeur avec Nuno Mendes notamment, des joueurs qui sont encore étonnants physiquement. Moi je suis complètement fan je l'ai déjà dit, mais la compétition de João Neves, c'est le N'Golo Kanté portugais, c'est exceptionnel. Donc il y a des choses, et en plus tu récupères un Ousmane Dembélé fringant et frais sur la fin de compétition, qui a été très très bien géré par Luis Enrique.
Donc ouais, on a hâte d'être à dimanche soir pour célébrer encore un trophée pour le PSG. Et on remercie Asdin d'être venu partager son optimisme au 32-16 avec vous dans l'after. Attention à l'excès de confiance, encore une fois, peut-être un levier sur lequel Enzo Maresca, le manager de Chelsea, va essayer d'appuyer. On posera la question dans quelques instants à un spécialiste. Avant de te libérer, Arthur, du côté de New York, est-ce qu'on connaît déjà la compo alignée par Luis Enrique? Alors c'est vrai qu'à ces altitudes, depuis quelques semaines, on a rarement des surprises. Est-ce qu'un Barcola, qui a été très bon récemment, pourrait bousculer la récente hiérarchie? C'est pas vraiment la tendance. On devrait rester sur la même composition que face au Real Madrid avec Donnarumma dans la cage, la défense, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, charnière composée de Marquinhos et de Lucas Beraldo qui a quand même réalisé une bonne prestation face au Real Madrid. Au milieu de terrain, Walid en parlait, João Neves avec Vitinha et Ruiz, là c'est du classique. Et devant, Kvaratskhelia pour débuter à gauche, on sait que ça va permuter énormément. Dembélé qui va enchaîner comme titulaire, lui qui a terminé le dernier match avec un but et une passe décisive. Et à droite, donc, Désiré Doué, qui, on le sait, est souvent préféré par Luis Enrique lorsqu'il a besoin que son équipe garde un peu plus le ballon, devant également, mais ait un peu plus le monopole du ballon, alors que Bradley Barcola, lui, a plus tendance à mettre un peu plus de vitesse et venir combler les espaces laissés par l'adversaire. Donc voilà pour l'équipe attendue du côté du PSG. Non, mais maintenant, c'est assez clair. Barcola est le 12e homme devant. Désiré Doué a joué tous les matchs, il n'a pas soufflé, il a été titulaire. Et Kvara aussi, même si Kvara, j'attends un peu plus dans sa finition. On est d'accord, on en parlera demain, mon cher il fait un effort monstrueux et puis il fait une très bonne Coupe du Monde des clubs, mais dans le dernier geste, il se dembélise un petit peu. Peut-être qu'il court un petit peu un peu trop après son but lors des dernières rencontres.